Yes, 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 yes. C'est mukbang, mukbang, mukbang. Pardonnez le look de dégueulasse. Je me suis dit que ça allait fitter avec ce que je m'apprête à manger. Ah, ben cool, pareil, que mon milkshake du McDo. Chouette, hein? Cool, hein? What's up tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un mukbang! Dans la vie, j'aime vraiment ça regarder des mukbangs, genre je ferais juste ça de ma vie, fait que je me suis dit pourquoi ne pas en faire un. J'adore manger, j'adore parler, fait qu'on va faire les deux. Puis là sur Instagram, je vous ai demandé de me poser les questions les plus croustillantes, avoir aucune censure, puis je vais répondre à toutes ces questions-là en bouffant du McDo. Là en ce moment, je suis à LA. Fait que je me suis commandé des affaires que j'ai jamais vues sur le menu québécois. Quoique je mange pas tant souvent le McDo en général. Fait que peut-être que c'est des affaires que vous avez déjà vues. Anyway, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Le premier item que j'ai jamais vu sur le menu québécois, c'est des Cheesy Bacon Fries. Fait que ça ressemble à ça. Parce que dans le fond, ici, il y a une chaîne de fast-food qui s'appelle In-N-Out, puis ils ont les Animal Fries, que ça ressemble pas mal à ça. Fait que j'imagine qu'ils ont essayé de copier ça. Oh, c'est que ça sent bon! Oh my god, I'm so fucking hungry. Et j'ai commandé... Ça, je pense qu'il y en a au Québec, par exemple. C'est des Buttermilk Crispy Tenders. Donc, on a ici les Crispy Chicken Slices, whatever. Avec la sauce ranch puis la sauce signature. Mon milkshake au chocolat qui a coulé. Fait que c'est ça qui est ça. Let's just fucking try it. Ah! Calisse que c'est bon. C'est aussi bon, sinon plus que de la poutine. Oh my god. C'est fucking bon. On va commencer avec la question la moins croustillante, mais que j'ai envie de juste on claire ça. La question de est-ce que t'es encore ami avec Noémie Picasse? Est-ce que tu veux encore Noémie Picasse? Et la réponse c'est oui. J'aimerais bien ça vous dire de quoi de croustillant par rapport à eux autres, mais y a rien. On est toujours autant amis. C'est juste qu'on a des vies assez occupées. Comme moi, je suis allée en ce moment, Noémie est partie en voyage, Cass aussi. Puis nos horaires sont juste folles, fait que c'est pour ça qu'on se voit moins, mais ça n'empêche pas tout l'amour que j'ai pour ces deux filles-là, puis j'ai hâte en esti des voir. D'ailleurs, je retourne au Québec la semaine prochaine, puis ils sont pas prêts de ces deux estis-là. Parce que je peux pas parler en même temps puis avoir de la bouffe dans ma face. Personnellement, j'aime crissement ça, les vidéos de ASMR, de bouffe. Je sais pas si vous trouvez ça dégueulasse, mais tu sais que j'aime ça, fait que des bruits de gueule, là. I don't give a fuck. Que penses-tu des influenceurs qui posent en bikini ou montrent leurs fesses sur Instagram? Eh bien, pour être bien honnête, je m'en fous vraiment. Je pense que tu fais ce que tu veux sur les réseaux sociaux, mais sache que les photos que tu postes, ils vont jamais s'enlever de l'internet. Fait qu'il faut quand même faire attention. Personnellement, je peux pas dire que je suis contre parce que moi aussi, ça m'arrive de poster des photos un peu plus compromettantes. Je suis pas vraiment du genre à poster des photos en bikini, mais je fais beaucoup de photoshoots qui sont comme nu ou half nude. Si toi ça te tente de poser en bikini sur Instagram, j'ai absolument rien contre ça. C'est juste que c'est le fun qu'il n'y ait pas juste de ça, je pense. Que si tu poses des photos en bikini, ben, tu peux poster des photos habillées aussi. Je trouve qu'un juste milieu, c'est bon, tu sais. Ok, on va essayer la sauce signature. J'ai jamais goûté. Ça sent fucking bon! Not bad. Yum. Alright. Aimes-tu mieux coucher avec un gars ou une fille? J'adore cette question. Je vais être bien honnête avec vous. Une fille. J'ai essayé les deux dans la vie. Puis, honnêtement, ça dépend de ce que tu recherches, ok? Ça me dérange pas de coucher avec des gars. Des fois, j'enjoy ça, mais les filles, c'est vraiment comme next level. J'aime vraiment plus ça. Je trouve qu'avec un gars, c'est plus rapide, si on peut dire. Avec une fille, c'est plus sensuel. Je sais pas, c'est vraiment plus enjoyable, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, on a une bonne question ici qui demande est-ce que tu crois que les influenceurs utilisent leur notoriété de façon pertinente?
Ok, par où commencer? Je pense qu'il y a vraiment deux types d'influenceurs dans la vie. On a les influenceurs qui sont insta-babe ou genre, ils font juste poster des photos de genre justement leur corps, etc. Il y a les influenceurs qui sont des activistes pour une cause précise. Ça, je trouve vraiment que c'est les influenceurs qui sont importants. Il y a une partie des influenceurs qui sont juste incroyables, que j'admire tellement, dans le fond, qui militent pour des causes qui en valent la peine. Puis il y a des influenceurs qui, je trouve, qui ont pas leur place. Je vous le cacherai pas. Donc, mais ça, je pense qu'il va toujours en avoir partout. Pas juste dans le milieu des influenceurs. Même qu'on parle du milieu des chanteurs, des acteurs. Il y a des chanteurs que, mettons, leurs chansons ne me rejoignent pas vraiment. Ou il y a des chanteurs qui chantent pour une cause, justement. Donc, c'est vraiment la même chose pour les influenceurs. Ta première fois avec une fille. Ouh, on va rentrer dans les détails, you guys. Ben, mettons, my first kiss avec une fille. C'était vraiment avec une fille que j'appréciais vraiment, j'avais un huge crush dessus, fait que ça s'est juste vraiment bien passé puis c'était ultra magique. Ma première fois, genre, having sex avec une fille, c'était une fille que j'avais fréquentée durant 6 mois. Je sais pas si c'était juste ça que vous vouliez savoir, mais there you go. C'est pas une question, mais parle-nous de la sexualité avec quelqu'un du même sexe. Le sexe hétérosexuel et le sexe homosexuel sont quand même assez différents. J'ai juste un petit conseil pour le sexe fille-fille. On s'entend que le vagin, la vulve, toute cette partie-là, c'est plus humide qu'un pénis parce que c'est interne. Donc, quand tu t'apprêtes à coucher avec une fille, c'est de bien te laver. Là, je parle pas de te crisser le savon down there, mais juste de, mettons que tu vas go down on a girl, c'est important de juste comme va aux toilettes, nettoie-toi un peu, puis ça va bien aller. Ça, c'est vraiment le conseil de base que je te donnerais. As-tu une partie de ton corps que tu as retouché? Dajolando. C'est vraiment gentil. Mais non, j'ai retouché absolument rien. Et je ne compte pas nécessairement le faire. Ça n'a jamais été quelque chose que je voulais faire, qui était dans mes plans futurs. Honnêtement, je pense juste qu'il faut vraiment s'accepter comme on est dans la vie. Je trouve vraiment que la chirurgie plastique est extrêmement influencée par les standards de beauté qu'on a à faire face à chaque jour. Je sais pas, je trouve tellement que l'être humain est beau avec toute sa diversité que pourquoi vouloir avoir le nez plus plat ou des grosses lèvres comme tout le monde? Sans Chris, man. Genre, moi, mon nez il est plus curqué, pis c'est ce qui me rend unique. Ça me tente pas d'avoir les lèvres de Pamela Anderson parce que je suis bien avec mon corps. C'est vraiment ça mon outlook sur la vie. Mais honnêtement, si t'as un petit gros complexe puis la chirurgie plastique va en changer ta vie, ben do it, puis j'ai rien contre ça, mais moi personnellement, je pense pas que je retoucherais mon corps, en tout cas c'est pas mon intention. As-tu déjà pris des drogues et si oui, lesquelles? Encore une fois, j'aimerais aussi vous dire des affaires bien croustillantes, mais la seule drogue que j'ai essayée dans ma vie, c'est du pot. Ok? Pour de vrai, ça me fait tellement peur d'essayer de la drogue, ok? Genre, vous comprenez pas. Ça me tente pas pantoute d'essayer. J'ai aucune envie. C'est sûr. La seule affaire que j'ai essayé, c'est vraiment de fumer. J'ai aussi pris des edibles, fait que de la bouffe qui contient du pot, mais sinon, jamais. Ça m'intéresse pas pantoute. Je suis plus une fille d'alcool. Comme si c'était mieux, genre. Asti que c'est bon! As-tu déjà été avec un garçon? Oui. En fait, mon ex, c'est un gars. On n'a pas été ensemble super longtemps, mais ça a duré quelques mois. Il y en a qui vont dire, voyons, t'es pas aux femmes, blablabla. Ben, je me considère queer, comme je vous ai dit, donc je me considère à quelque part sur la ligne de l'hétérosexualité et de l'homosexualité. Je suis vraiment plus attirée vers les femmes. Mais ça m'arrive qu'il y ait un gars qui m'attire vraiment, que je suis comme wow, t'es beau, t'as une nice personnalité, mais c'est plus rare. Mais bref, ce gars-là, c'est vraiment ce qu'il m'a fait. Puis mais ça n'a pas marché à the end, mais. Mais c'est la sauce ranch, man! Ah, tabarnak! C'est ça de la sauce ranch, vous comprenez pas, là. Genre, je tremperais tout dans de la sauce ranch. Je me tremperais dedans, là. Qu'est-ce que tu penses de l'histoire de Blaze Swimwear? Personnellement, je m'en calisse. Je vais vous le dire bien comme faut, là. Toutes les affaires de drame, ok, sur internet, je trouve que ça sert tellement à rien. Le monde se nourrisse de drama. Genre, peux-tu rester à l'extérieur de ça, s'il vous plaît? Regarde, je suis vraiment triste pour elle si c'est vraiment ce qu'elle a fait. Genre, c'est vraiment
plate. Mais si c'est pas le cas, ben c'est vraiment poche parce que ça vient de comme un peu gâcher sa carrière. Fait que c'est ça. Ça en vient aussi à la question que j'ai lue de qu'est-ce que tu penses de Tati et James. Moi je trouve ça absolument ridicule que Tati a décidé de faire ça on camera. Elle aurait pu juste appeler James puis être genre hey tu sais quoi on peut aller s'asseoir puis en discuter comme du monde. Je trouve juste ça fucking immature vraiment que James Charles a quoi 18-19 ans puis elle doit en avoir genre 35-36. Genre man, il est où la maturité là-dedans? C'était clairement pour avoir des views. Je vais avouer que j'ai écouté une partie de la vidéo de Tati, puis j'ai écouté au complet la deuxième vidéo de James Charles. Puis je suis vraiment de l'avis de James Charles. Il y avait plein de preuves de ce que Tati avait dit, c'était pas vrai. Puis honnêtement, je pense pas que c'est over dramatic qu'est-ce qu'il a fait. Fait que tout ça pour gâcher la carrière de quelqu'un, je trouve ça un peu bas. Puis Jeffree Star qui s'en mêle après, ah non, fucking non. Comment t'as réussi à bien te masturber pour la première fois? La première fois que j'ai essayé de me masturber, ça a juste pas marché, je comprenais pas le but, j'étais comme bitch, what? Genre, comment ça fonctionne? Ça marche pas. Je te dirais que la première fois que je me suis masturbée comme du monde, c'était avec un sextoy. Je vous conseille à tous et à toutes d'essayer avec un sextoy si vous avez de la difficulté. Il y a plein de sextoys différents. Je pourrais même faire. Hey, je pourrais faire ça, je pourrais faire un review de différents sextoys pour différents types de plaisirs. Justement, quelqu'un qui me dit par rapport à une idée de vidéo, les jeux sexuels pour enlever ce tabou. Si, à mon avis, ouais. Aimerais-tu avoir des enfants plus tard? Si oui, combien? Non! Honnêtement, c'est jamais quelque chose qui a été un de mes buts à l'intérieur de moi. Depuis que je suis jeune, j'ai des amis qui sont comme oh my god, mon but de vie c'est d'être une mère, blablabla. Good for you, je suis tellement happy. Je vais être la meilleure gardienne de tes enfants. Mais moi, personnellement, j'ai toujours dit qu'avant toute chose, j'allais me consacrer sur ma carrière et que si éventuellement je suis bien établie, etc., on verra pour un enfant. Et j'ai également toujours dit que j'adopterais si jamais j'avais un enfant. Mais pour l'instant, pas vraiment. Genre, on peut-tu prendre un moment? As-tu parfois des questions à propos de ta sexualité? Pas du tout. Quand j'étais plus jeune, oui. Ça, c'est sûr et certain. Comme je l'ai déjà dit, je viens de m'attendre, puis en région, souvent, il n'y a pas beaucoup d'homosexuels et tout. Fait que si t'as une moindre attirance pour les gars, ben t'assumes que t'es hétérosexuel. Fait que je pensais que c'était ça. Quand j'ai déménagé à Montréal, j'étais comme holy shit, that might not be it. En fait, quand j'étais allée au cégep à Rimouski, c'est là que j'ai commencé à me poser des questions sur ma sexualité, par rapport à si j'avais vraiment une attirance pour les filles, etc. Finalement, je me suis rendu compte que mon attirance pour les filles était beaucoup plus grande que celle pour les garçons. Donc, voilà, aujourd'hui j'ai pas du tout de questions, tout est confirmé. Je sais que je suis vraiment plus into girls que guys. Ça revient à la question, à quel âge tu t'es rendu compte que t'aimais les filles et comment? En fait, j'avais comme 17 ans, 18 ans à peu près. Tu sais, je vous ai parlé de ma first kiss. C'est vraiment cette first kiss-là qui m'a confirmé que j'étais bel et bien into girls. Je pense vraiment qu'en essayant, c'est là que ça confirme bien les choses. Même si on sait bien deep down qu'on est into girls ou pas, je trouve qu'en testant, ça fait juste confirmer les choses. Donc, es-tu encore avec ta blonde? Si oui, depuis combien de temps ne l'as-tu pas vue? Puis aussi la question, pourquoi tu n'exposes pas beaucoup ta relation amoureuse? J'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais oui, je suis encore avec ma copine et je suis allée en ce moment, donc je la vois dans 2-3 heures. Honnêtement, je pense que je vais bientôt vous la présenter. Je trouve juste que pour présenter quelqu'un à un auditoire, je trouve que c'est important que ça fait un petit bout de temps. Parce que ça ne me tente pas de présenter quelqu'un, puis comme 2 semaines plus tard, je suis comme not working, bye. En plus, ma blonde, back in the days, elle avait un YouTube channel avec son ex. Puis ça l'a comme pas tant bien fini, fait qu'ils ont comme délité le channel. Bref, je suis vraiment partagée, mais moi et ma blonde, c'est une relation différente, ça marche super bien. Fait que peut-être qu'éventuellement, je vais vous présenter un girlfriend tag. Tu as eu combien de partenaires sexuels? Bonne question. Honnêtement, je peux juste vous dire que j'ai couché avec plus de filles que de gars. Y a-t-il des influenceurs que tu as rencontrés qui étaient vraiment bitch? That girl wants the tea, the real tea. Je pense que au Québec, on n'est pas tant over dramatic. Fait que pour être bien loin avec vous autres, j'ai pas rencontré quelqu'un que j'étais comme arc. La seule influenceur que je tripe pas tant sur son cas,
ben je me tiens plus vraiment avec. Fait que voilà, je vais pas nécessairement dire de nom, mais vous allez peut-être faire des liens dans votre tête. Donc voilà, you guys, j'ai tellement de la misère à parler comme de plein de sujets différents, j'ai l'impression que je m'étends puis que ça n'a pas rapport, mais non. J'espère que j'ai quand même répondu à quelques-unes de vos questions, puis que c'était assez croustillant à votre goût. Bien sûr, à retenir, c'est la meilleure tabarnak d'affaires que j'ai bouffé de ma vie. Si vous venez au McDo aux États-Unis, prenez les Cheesy Bacon Fries. Donc, je peux savoir des plus longs bras que ça, mettons. Prenez soin de vous autres, la gang, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Aussi, est-ce qu'on peut apprécier mon chandail? Ça dit « The world has bigger problems than boys who kiss boys and girls who kiss girls ».